L'île philippine de Leyte est parmi celles qui ont été le plus lourdement touchées par le typhon Haiyan le 8 novembre 2013. Rebaptisé Yolanda aux Philippines, ce super typhon avec des vents soutenus allant jusqu'à 315 km/h est considéré comme l'un des plus violents jamais enregistrés au monde. Plus de 6000 personnes sont décédées lors de cette catastrophe qui a fait également des millions de sans-abri. 2 ans plus tard, la reconstruction n'est toujours pas achevée à Tacloban et dans sa région. Nous sommes à Magay, un petit village de pêcheurs, situé à l'endroit même où l'œil du cyclone a touché la côte philippine pour la première fois. C'est ici que l'on a déploré le plus de victimes, mortes pour la plupart dans les vagues du tsunami provoquées par le typhon. Ceux qui le pouvaient se sont réfugiés dans cette maison communale de 2 étages. Paggawas naman pa, makadto na kami igbaw na taga dinhi na ang tubig. Nangadto na kami igbaw, makusog na ang hangin. Basta nga makusog na. Umabot na luwat kami sa second floor na taga tuhod ang tubig. Uri na kami, hopeless na kami nga mabuhi pa kami dinhi ha Barangay Magay. Rien que dans ce petit village, ce ne sont pas moins de 71 personnes qui ont perdu la vie. L'organisation de microfinance TSKI, très active dans le secteur, était parmi les premières à avoir apporté de l'aide aux victimes en leur fournissant nourriture, eau et autres biens de première nécessité. Nagkamayada kami pagkita nganhihan ira lugar. Nagpakiana kami kon pera kadamuon an apektado ngan ano an amon dako nga may bubulig dinhi nga lugar. Parmi les victimes de Yolanda, il y a par exemple Erika Lynn, 11 ans. Comme tous les matins, un vélo-taxi l'a conduit à l'école. Le typhon lui a pris son père, sa mère, sa sœur et son frère. Livrée à elle-même, elle a heureusement été recueillie par sa tante Evelyne, qui a pu bénéficier de la micro-assurance que sa défunte sœur avait souscrite auprès de TSKI. Nangaditari nga sasakyan na multicab para amo kung tanamon maging income adlaw-adlaw. Tapos ang ibaliwat hinahinay pagay din ng balay kay tungod na wash out man ng inuokyan. Tapos ang iba amo to nga ginkatambata para kanang pag-eskwela niya. Erika Lynn est loin d'être la seule dans cette situation dramatique. Pour ne pas compromettre l'avenir de toute une génération, TSKI a accordé des moratoires sur les remboursements à 37 000 de ses clients touchés par la catastrophe et accordé 13 000 crédits d'urgence. 95% des clients de TSKI sont des femmes. Souvent, elles se regroupent par métier afin de contracter des microcrédits qu'elles remboursent individuellement. Le groupe joue alors un rôle de garant, c'est ce qu'on appelle l'emprunt solidaire. À Palo, le marché couvert a beaucoup souffert du passage du typhon. Ici, les vendeuses de poissons utilisent des microcrédits d'environ 100 € remboursables en 6 mois pour acheter le poisson qu'elles vont revendre. Toutes profitent également des formations et des conseils de TSKI. Siyempre, no, wala na namon mga puhunan, wala na kami ibang pagkakitaan, duha pa na akong anak mga nadara ni Yolanda, duha na matay, nabalo man ako, ano. So dako ang bulig ang tay-tay nga pagpuhunan namon pagpakabuhi. À plusieurs centaines de kilomètres de là, sur l'île de Panay, Sarah est elle aussi une victime du typhon Yolanda. Ici, peu de pertes humaines, mais des dégâts matériels considérables. Sarah vivait au bord de l'eau, sa maison a complètement disparu. Tapos na dako gid nga bulig yaman sa TSKI kay kada release namon ginamamat-amat namon sa amon nga salakyan mga panagat palawod. Tapos amon balay ginamat-amat man namon ka ka paubra. Ginlunan namon sa sa housing. Sur les 300 000 membres que compte TSKI, 100 000 vivent en dessous du seuil de pauvreté nationale. La pêche est un secteur d'activité primordial, mais le typhon a détruit la quasi-totalité de la flotte. Certains pêcheurs se sont alors regroupés en associations afin de contracter des crédits groupes pour financer l'achat et l'entretien de leurs bateaux. Au-delà de l'aide financière, les employés de TSKI sont présents à leur côté
et les accompagne au quotidien. Naghatag kami sa isa ka barangay sa grupo nga loan para ma-develop namon ang teamwork kag unity. Damo ang mabuligan namon kag ma-develop namon ang relasyon sa mga pumuluyo sa barangay. TSKI suit de près les secteurs économiques dans lesquels évoluent ses membres pour les conseiller et leur ouvrir de nouveaux marchés. Le passage de Yolanda a profondément marqué TSKI. L'absence de remboursement pendant les premiers mois qui ont suivi le typhon a placé l'organisation dans une situation proche de la faillite. Aujourd'hui, TSKI et ses 2500 collaborateurs veulent tirer toutes les leçons de cette catastrophe. Isa namon ka nakita sini kay tungod daw awakening sa amon una-una gid is kinahanglan para makabulig kami sa mga amon ginabuligan, kinahanglan buligan man namon ang amon kaugalingon. So isa namon ka very serious nga hatagan subong sang pagtamod. Amon ni ang pag-put up sang amon nga mga contingency plans, amo man nga strengthen pagid namon ang amon mga business continuity plans para nga in time sa mga impact nga may mga typhoon sa ulihi, hindi na kami maigo. Cette prise de conscience de TSKI est capitale pour permettre aux Philippines de faire face aux catastrophes naturelles, une situation à laquelle l'archipel est régulièrement confronté.